Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie de Fatima. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie apparaissait pour la première fois à 3 enfants, Lucie, Jacinthe et François, à Fatima, un petit village du Portugal. Marie les visita chaque mois jusqu'au 13 octobre 1917. Elle montrait l'amour de prédilection du Père pour tous les petits-enfants et en même temps, elle rappelait au monde la nécessité de la prière et de la pénitence comme chemin de la paix. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Intention de messe. Florence Clémenceau rend grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus dans la vie de tous les membres du groupe de prière Enfants de Lumière Notre-Dame de Fatima. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas accompli, respecté sa volonté. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi de jour en jour des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu,
Jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Notre-Dame de Fatima, un grand jour pour nous tous qui aimons la Vierge Marie, et chaque fois qu'il y a une occasion de la célébrer, nous ne doutons pas de la mettre en avant, notre Mère, notre Sainte Mère, notre avocate au ciel, celle-là par qui nous pouvons passer pour arriver à son Fils. Il devrait être ainsi pour tous les catholiques. L'amour à la Vierge Marie doit être un dénominateur commun pour nous tous chrétiens et catholiques. Un grand jour, non seulement parce que nous nous souvenons de l'apparition de la Vierge à Fatima, mais aussi en raison du message, le contenu de cette apparition qui est essentiellement un message d'espérance. L'espérance qu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. L'espérance que le bien est plus fort que le mal et que même si le mal gagne continuellement des batailles dans notre vie, le mal perd la guerre. Car la guerre entre le bien et le mal, cette guerre qui se déroule depuis la chute de Lucifer par l'orgueil, cette guerre prendra fin avec la fin du monde et le règne glorieux de notre Seigneur Jésus lors de sa seconde venue. En attendant, nous menons des batailles. Certaines batailles, nous les gagnons. Certaines batailles contre le malin, nous les gagnons. Combien de fois nous nous remplissons d'allégresse lorsque nous avons pu combattre une tentation? Combien de fois nous nous remplissons d'allégresse lorsque nous avons fait le bien? Combien de fois nous nous remplissons d'allégresse après une bonne célébration eucharistique, après un bon sacrement de la pénitence? Des batailles, nous les gagnons, nous en perdons aussi malheureusement, mais il semble toujours que parfois nous sommes vaincus et pourtant nous sortons vainqueurs. C'est parce que le mal
se détruit lui-même. Nous avons tous cette expérience. Lorsque tu fais le mal, tu deviens esclave. Lorsque tu fais le mal, tu expérimentes l'éloignement de Dieu et l'éloignement avec les hommes. Le mal se détruit lui-même. C'est pourquoi le message de la Vierge, à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Ce que la Vierge nous enseigne à Fatima, c'est la confiance. Confiance. N'oublions pas que cette apparition est en plein trouble universel. Le monde est en train de vivre un grand trouble. Nous sommes en pleine guerre, la première guerre mondiale. Et les semences de la deuxième, qui viendra plus tard, sont déjà visibles. Et la Vierge nous donne ce message d'espérance, ce message de confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance parce qu'à la fin, le bien triomphe, le cœur immaculé de Marie triomphera. Mais aussi, la Vierge nous rappelle l'existence de l'enfer, l'existence du purgatoire, des vérités incontournables dans notre foi, mais qui malheureusement ne sont plus enseignées. Qui parle de l'existence de l'enfer? Qui en parle? C'est un thème qui n'est pas politiquement correct. Parler de l'enfer aujourd'hui dans les homélies, c'est presque une hérésie. Ne parlez pas de ça. Ça fait peur. Alors que c'est une réalité incontournable dans notre foi, l'existence de l'enfer. Parce que nous parlons de la vie éternelle. Et cette vie éternelle a deux chemins. Le paradis avec Dieu et l'enfer avec le démon. Et le catéchisme de notre Église définit l'enfer comme une auto-élection de l'homme. Tu choisis de faire le mal, tu choisis de prendre le chemin de l'esclavage. Alors, ce qui t'attend, sans surprise, c'est l'enfer. Et la Vierge Marie, dans cette apparition, nous parle de l'existence de l'enfer, l'existence du purgatoire, des vérités incontournables dans notre foi. Et nous devons revenir dans l'enseignement de ces vérités. Mais surtout, la Vierge Marie nous parle, nous enseigne que le bien est plus fort que le mal. Fais le bien. Fais le bien. Le bien est plus fort que le mal. Fais le bien. Lorsque tu fais le bien, tu es libre. Lorsque tu fais le bien, tu es plus proche de Dieu. Lorsque tu fais le bien, tu contribues à la construction d'un monde meilleur et d'un monde juste. Fais le bien. Le bien est plus fort que le mal. La Vierge a aussi annoncé une persécution contre l'Église, y compris contre le pape lui-même. Et un jour de cette fête, Jean-Paul II, le pape, a été mortellement blessé, mais n'est pas mort. La balle tirée à bout portant par un tireur à gage, par un spécialiste, cette balle a frôlé un de ses doigts et cette frôlure l'a dévié d'1 millimètre et l'a empêché de traverser son cœur. Eh bien, cette balle est maintenant enchâssée dans la couronne de la Vierge à Fatima. Pourquoi? Le bien est plus fort que le mal. Lorsque tu fais le bien, lorsque tu essayes de faire le bien malgré tes faiblesses, malgré les difficultés, malgré les tentations du monde, lorsque tu fais le bien, tu es libre. Lorsque tu es dans la vérité, tu es libre. Le bien est plus fort que le mal. Soyons des messagers du bien. Soyons des messagers de l'amour de Dieu. Parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Parce que nous avons expérimenté la présence de Dieu, non seulement dans le monde, mais dans nos vies personnelles.
Tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu. Soyons des ambassadeurs de cet amour de Dieu. Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, je veux crier sur tous les toits cet amour. Lorsqu'une personne est amoureuse, elle ne veut pas se cacher. Elle veut exprimer son amour. Et combien de fois nous nous cachons alors que nous sommes pleinement amoureux de Dieu? Le bien se détruit lui-même. Le mal se détruit lui-même, pardon. Le bien est plus fort que le mal. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui a beaucoup de sens. Dans le monde, dit le Seigneur, dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde. Par sa passion, par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu le mal. Et nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, par notre comportement, nous sommes appelés à vaincre le monde, à vaincre le mal. Aujourd'hui, avec notre cœur, levons nos mouchoirs blancs en agitant silencieusement sur le passage de la Vierge et disons-lui, disons à notre mère, j'ai confiance en toi, mère. En toi, je place ma vie entre tes mains. Je place la vie de ma famille entre tes mains. Je place les soucis de ma vie entre tes mains. Je place les croix de ma vie, mes croix quotidiennes, les croix de ma famille entre tes mains. Les croix de mon pays, les croix de mon église, les croix du monde. En ce temps d'angoisse et de peur, disons à la Vierge Marie, j'ai confiance en toi et j'ai confiance en ton Fils. Je sais que ce que tu as promis s'accomplira. Et qu'est-ce que notre mère a promis? Le bien est plus fort que le mal. À la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. À la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera dans ta vie. Mais entre-temps, fais le bien. Évite le mal. Des moments de prière, prie fort. La pénitence, offre tes angoisses, offre tes peurs, offre tes misères, offre tes croix au Seigneur. Prière et pénitence, voilà le secret de la confiance et le secret qui nous amène vers notre Seigneur Jésus-Christ, le secret de la confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais qu'à la fin, le cœur immaculé de ta mère, notre mère, triomphera. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de la Vierge Marie à faire le bien et éviter le mal. Seigneur, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les enfants abandonnés, pour les enfants avortés. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons à notre Mère, la Sainte Vierge Marie, son intercession, pour que son cœur immaculé triomphe dans nos vies, pour que la bataille contre le mal, que nous en soyons vainqueurs, que le Seigneur nous aide à porter nos croix,
et à le suivre. Nous qui sommes ses disciples, lui qui a porté sa croix, qu'il nous aide et qu'il nous donne la force. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Pascal Ndongo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Réconfortés par les sacrements de Pâques, nous t'en prions, Seigneur. Fais que, célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions dans notre chair vouée à la mort la vie de Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions notre Mère pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous.